pris tellement l'habitude de regarder et d'écouter ce que fait l'autre que son regard intervient quand même dans le processus créateur. Alors en réalité, on s'est rencontrés à l'école, donc on était dans la même année. Et comme on était 7 sur 4 ans, donc on était obligés de travailler beaucoup ensemble. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc on a tous les deux une formation de céramiste. On a fait les arts appliqués et les métiers d'art à Paris. Finalement, notre univers, il a été jalonné de rencontres en rouleau ou plein. Ensuite, notre voisin ici, André Sévrac, qui était grand reporter, et qui nous a fait connaître François Daudat, donc poète. Et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler autour de l'écriture, en correspondance avec l'écriture, qu'on retrouve dans un certain nombre de nos tableaux plans ou à ouverture multiple. Et elle alla s'asseoir à l'autre bout du compartiment. Ça, c'est tout à fait Daudat. Donc la matière elle-même là est agrandie, comme si on était petit. Il y a un poème qu'on aime beaucoup, qui est intégré dans ce tableau. Un enfant dormait à poing fermé dans le placard de l'arc-en-ciel, dont la porte était peinte aux couleurs de la nuit. C'est devenu une ouverture multiple que maintenant le fils du poète a chez lui. Ici, il y a une boîte de compas. Et voilà l'objet, le point de départ du poème, la boîte de compas. Et moi, je n'avais pas le droit d'y toucher, d'amener mes doigts dessus. Parce que si je faisais tomber un compas, j'aurais pu me piquer, j'aurais pu tordre le tire-ligne, n'importe quoi. Mais j'aurais aimé mettre mes doigts dans ce velours. Bon, Dominique est plus volume, et moi, je suis plus graphiste. Et donc, après, c'est lui qui a surtout travaillé dans l'atelier de céramique. Et moi, je m'étais remis au dessin. Et puis, à la gravure. Finalement, c'est une technique qui, quelque part, se rapproche de la céramique, parce qu'elle n'est pas directe. Et automatiquement, on a reproduit, dans toute notre démarche, on reproduit un peu ce processus qui a des étapes. Et qu'on n'a pas tout de suite le résultat. Nous, on ne parle pas d'inspiration. On va plutôt parler de nécessité d'exprimer quelque chose. L'écriture, calligraphie ou non, l'intérêt par rapport justement aux traces écrites dans les tableaux, je pense que c'est venu au départ de l'intérêt pour la calligraphie chinoise, qui est avant tout un signe. Après, qu'on en comprenne le sens ou pas, finalement, pour nous, c'était plus le geste. Mais il y avait un sens dedans, de toute façon. Pour la musique, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe par les sons. J'ai toujours été sensible des petits à la musique. Et je ne pouvais pas travailler même sans en entendre, sans en écouter. Ça me faisait en quelque sorte rêver. Voilà. À une époque, Dominique avait créé plusieurs petites bribes sonores. Il était allé dans le village et il avait cueilli des morceaux de glace. Enfin, il y avait des stalactites. Des stalactites. Et puis, à partir de cette impression-là, il avait créé plusieurs morceaux au monocorde. Il me l'a fait écouter. Et moi, la première chose,
les premières choses qui me sont venues en l'écoutant, ce sont des mots. Donc j'ai écrit des petits textes à partir de ces sons. Et puis après, à partir de ces textes, j'ai créé des tableaux, donc visuels, quoi. Et là, finalement, il y a eu la musique, il y a eu l'écrit, et la réalisation plastique, elle est venue en dernier. On fonctionne un peu comme des archéologues dans notre processus créatif, parce qu'on accumule, on accumule beaucoup de matériaux, beaucoup de matière, et même physiquement, quand on regarde un tableau, il y a toujours plusieurs couches. Alors ça, c'est aussi un peu une structure, je pense, de pensée qui est liée à la céramique. Et à chaque fois, il y a une accumulation, donc il peut y avoir une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Et on pourrait se dire, mais à quoi bon, puisqu'on ne voit plus le fond. Mais en réalité, l'œil, il est amené à faire un aller-retour entre le dehors et le dedans. On n'entre pas dans des cases, ce qui a toujours été notre problème par rapport au monde officiel. C'est un travail d'échange en quelque sorte. Il y en a un qui a envie de faire quelque chose, il commence et tout, mais il demande la vie de l'autre, la vie visuelle ou intellectuelle, de façon à pouvoir continuer ça. Et puis après, des fois, l'autre intervient carrément dessus. Et ça peut devenir complètement à deux, ça c'est très très variable. En réalité, un certain nombre de nos pièces, alors il y a toujours un qui est le moteur, et l'autre qui va peut-être venir s'intégrer dedans. Okay. Mais c'est pas forcément bien cadré au départ. Avec tout ce que ça comporte d'ailleurs d'aller et de retour. Et à la fois, ça peut être très porteur et en même temps parfois très difficile. C'est pas toujours, ça coule pas de source, quoi. Vous n'êtes pas toujours d'accord sur ce que vous voulez faire? Non, toujours d'accord. Non, parce que des fois, on pense à quelque chose, allez, on étire le machin, on ne se rend pas compte qu'on part complètement, si on est passionné par le truc, et l'autre qui arrive, qui a un regard qui est indépendant, il va dire, ben non, pouf. Alors, sinon, c'est bien ou c'est pas bien, on ne sait pas, hein. Oui. Ça se passe comme ça, quoi. Mais c'est nécessaire. Le regard de l'autre permet finalement de peut-être aller plus loin, d'avancer et de se structurer. Dominique a tendance à... Comment T'as tendance à quoi? Amplifier. Amplifier quoi? Eh ben, le hasard. Les kilomètres, les mètres, les kilomètres. Ah, les kilomètres, pourquoi? Non, tu dis des kilomètres. Ah non, pas des kilomètres, des mètres. Oui. Faut y aller doucement parce que sinon je vais trop la maison avec ça.